Donc moi c'est Antoine, je suis le président fondateur de Eplung 86, une association qui a pour mission principale de lutter contre la précarité des jeunes à Poitiers. Je suis community manager auprès de SAFA Association. Donc c'est une association qui cherche à promouvoir l'hygiène, la santé et l'éducation auprès des personnes en situation de précarité. Donc on agit tout d'abord sur Paris avec des maraudes, avec des distributions de produits d'hygiène essentiellement, et également des marchés totalement gratuits pour les personnes sans domicile fixe, les étudiants. Et on agit également à l'international pour la partie éducation, une mission de correspondance avec une école sur Paris, 2 écoles primaires. Bonjour, je m'appelle Nicolas Guilbeault, je suis le cofondateur de Neva et je suis également le président de l'association iBoycott, qui est l'une des cofondatrices du projet, avec les associations Les Citoyens pour le Renouvellement de la Démocratie, L'Agonette, la monnaie locale et citoyenne de Lyon, Valeureux.org, Experts des communs numériques, et le Centre des jeunes dirigeants de Lyon. Neva, c'est un projet de plateforme coopérative pour proposer une alternative à Amazon sur la région lyonnaise. Je dis région lyonnaise, j'entends les 59 communes de la métropole de Lyon. L'idée de ce projet est née pendant la crise sanitaire, quand on a constaté qu'Amazon, entre les premiers trimestres 2020 et 2021, avait triplé son bénéfice. On a constaté que les commerces de proximité étaient en difficulté, qu'ils avaient besoin d'aide, on a vu un élan de solidarité, les consommateurs se sont mobilisés pour aider leur commerce. On souhaite aller plus loin dans cette démarche en proposant une plateforme qui permette justement de créer du lien via le numérique. Le numérique est devenu incontournable à l'heure de la crise sanitaire. Et on souhaite impulser un changement en proposant un modèle différent, un contre-pied du modèle Amazon qui consiste à proposer un modèle coopératif où toutes les parties prenantes sont intégrées dans la gouvernance du projet. Neva.coop sera donc une plateforme locale de consommation engagée et coopérative. Je suis Rose Elodie Noumon, étudiante en master de psychologie sociale appliquée à l'Université de Lumière Lyon 2 et fondatrice de l'association Empower Amazons, qui veut dire donner du pouvoir aux Amazones. L'objet social de notre association, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des femmes victimes de violences conjugales au Bénin et en France par un dispositif inclusif psychosocial, entrepreneurial et aussi par un accompagnement par rapport aux formations artisanales. Et dans notre association, nous faisons valoriser les talents de nos adhérentes, des femmes que nous accompagnons. Et actuellement, on a animé des ateliers de couture au Bénin où des femmes ont laissé libre cours à leur imagination, ont créé 5 prototypes de vêtements mères et filles. Ça m'est venu, en fait, l'association elle a été créée par deux de mes amis. Ça me trottait déjà dans la tête de faire partie d'un projet humanitaire parce que ça fait partie de mes valeurs. Je trouve ça important et je voulais m'engager et du coup c'était l'occasion. Mes motivations à moi sont nées quand j'ai rencontré iBoycott. Je suis engagé pour une consommation qui a de l'impact et je cherche à proposer des alternatives, des solutions pour donner de l'impact, davantage d'impact à notre consommation et participer à une transition écologique. Parce que les violences faites aux femmes prennent de l'ampleur au Bénin et en France aussi. Par rapport à l'égalité entre les genres, par exemple, l'ONU a classé le Bénin en zone rouge en 2018. Le but de l'association, c'est pas que de renforcer l'empowerment des femmes victimes de violences afin qu'elles aient du pouvoir sur leur vie et sur leur entourage, mais c'est aussi d'agir sur les croyances, mentalités, stéréotypes, préjugés pour ensuite lever les barrières socioculturelles qui empêchent les femmes d'être plus autonomes et libres. Dans mon entourage, quand j'ai été étudiant, j'ai vu beaucoup de personnes souffrir de la situation de précarité au sein même d'une résidence universitaire à Crous. Pour le coup, j'ai souhaité agir pour avoir un avenir meilleur, un monde meilleur. Et donc, nous avons créé l'association Eplung 86. Le projet Neva est un projet ancré sur la région lyonnaise. Nos parties prenantes principalement sont les commerçants et les consommateurs. On travaillera donc de près avec les collectivités pour répondre aux intérêts des uns et des autres. On va aider les commerçants parce que les commerçants ont extrêmement besoin d'avoir une plus grande présence sur Internet. On va les aider à promouvoir leur activité, leur savoir-faire auprès de leurs consommateurs. On veut protéger leur identité et ne pas les mettre en concurrence glaciale par une qualité et un prix comme le fait déjà Amazon ou d'autres marketplaces. On va donc intervenir premièrement sur
sur la visibilité qu'on offre aux commerçants et les aider à protéger leur identité et la promouvoir. Deuxièmement, on va aider les consommateurs à se repérer dans l'océan qu'est la consommation aujourd'hui, dans ce que propose la grande distribution par exemple. Le consommateur est perdu parce qu'il y a beaucoup de labels, il y en a une multitude, que ce soit des labels privés ou publics ou à la frontière entre les deux. On va donc essayer de montrer au consommateur que sur la plateforme Neva, il aura la certitude de consommer au plus près de chez lui. Par ailleurs, il saura, parce qu'on va proposer un contenu qui mette en avant les engagements du commerçant. Donc d'une part, il aura la certitude de savoir où il achète son produit et au plus près de chez lui. D'autre part, il y aura une transparence accentuée sur la plateforme. On va inciter le commerçant à communiquer ses engagements, ses pratiques à son consommateur. Finalement, l'engagement principal, c'est la création de liens entre commerçants et consommateurs. On veut un lien de confiance entre ces deux acteurs. Donc, autre volet important, participer à la transition écologique. Donc certes, ça passe par plus de participation, implication des parties prenantes sur cette plateforme, mais ça passe aussi par une stratégie décarbonée. On veut réduire les émissions de CO2 et donc on va favoriser les modes de livraison les livraisons en mode de transport doux, et on va également utiliser des ressources déjà disponibles, notamment par la logistique ou les infrastructures dont dispose la ville, les différentes communes. L'idée étant vraiment de permettre une livraison décarbonée. Mon projet impacte positivement mon territoire parce que ça répond aux objectifs de développement durable de l'ONU, il y a la lutte pour l'inégalité de genre, la lutte pour le bien-être de la santé, l'extermination de la pauvreté, c'est-à-dire dans l'association, on essaie d'aider les femmes par l'accompagnement entrepreneurial, par le réseautage ou par les formations artisanales à pouvoir lutter contre la pauvreté extrême. Et c'est aussi une pointe des volets de l'association. Et dans un second temps aussi, on les accompagne sur le plan de la santé. On a des médecins bénévoles qui accompagnent ces femmes, même s'il n'y a pas des analyses biomédicales qui se font, mais un premier diagnostic pour les femmes qui vivent en précarité et qui n'arrivent pas à s'offrir des soins en santé. Alors le projet impacte positivement le territoire puisque nous intervenons auprès de jeunes étudiants, sachant que Poitiers en fait est une ville très très étudiante. Et donc en aidant les étudiants, nous avons aussi un impact sur leurs études et donc sur la réussite de leurs études, puisque beaucoup d'étudiants en situation de précarité doivent choisir entre se nourrir ou étudier. Et donc nous, on leur offre la nourriture et donc ils peuvent étudier à côté. Ça a permis d'entretenir un lien social avec nos bénéficiaires et de les accompagner, ne serait-ce que, par exemple, pour les personnes sans domicile fixe, de dire qu'ils ne sont pas ignorés, ils font partie de la communauté et d'entretenir ce lien social. Et aussi le fait d'agir sur la santé, comme on a pu voir avec la crise de la Covid-19, ça touche tout le monde. Rien que le fait que les femmes reviennent vers nous, c'est ça qui prouve en fait qu'il y a un impact, parce qu'on arrive à toucher notre cible. Et aussi il y a les retours que nous avons des personnes à qui on parle de notre projet, qui voient qu'on fait de merveilleuses choses. Et ces femmes-là qui osent quand même porter plainte, même si elles sont minimes, c'est quand même très courageux de leur part. Donc c'est aussi des indicateurs à court terme qui nous prouvent que le projet a d'impact sur nos territoires. Déjà, il faut savoir que niveau statistique, nous avons développé une application en interne qui nous permet donc de compter chaque soir le nombre de produits, mais également le nombre de bénéficiaires, ce qui fait qu'à la fin de chaque mois, on peut faire un bilan mensuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis la création de l'association, nous sommes à 3638 bénéficiaires, répartis sur 200 distributions, avec plus de 10 000 produits distribués, grâce à 22 bénévoles et 3 partenaires. À court terme, directement avec les bénéficiaires, leur retour, que ce soit les étudiants ou les personnes sans domicile fixe, quand on va les voir, les interviewer, leurs retours sont positifs et ça fait plaisir. Chaque transaction réalisée sur neva.coop sera une transaction de moins réalisée sur Amazon ou d'autres marketplaces. Donc, premier vecteur qui nous permet de mesurer l'impact de la plateforme, c'est de savoir combien d'achats ont été réalisés sur la plateforme. Conséquence, et deuxième vecteur, combien de CO2 on a réussi à économiser. On veut relocaliser l'économie sur le territoire. Donc chaque transaction réalisée sur la plateforme sera une transaction au service du territoire. On cherche à permettre l'utilisation de la monnaie locale et donc intensifier la circulation de la gonette. De plus, chaque livraison sera décarbonée. On évitera des émissions de CO2 en utilisant Neva.
Personnellement, ça m'est venu, comme j'ai dit, c'est la vie qui a fait que ça s'est mis sur mon chemin. C'était en lien avec mes valeurs et du coup, j'y suis allée. Neva a décidé d'être une société coopérative d'intérêt collectif. Qu'est-ce que ça signifie? Et du coup, on garantit que la prise de décision répond à l'intérêt de l'ensemble des parties concernées. Premier enjeu essentiel du modèle coopératif. Deuxièmement, c'est la rentabilité limitée donc du capital. L'idée de cette rentabilité limitée, ça permet de garantir que la richesse générée par la société est réinvestie dans la société. Quand on sait combien nous coûte notre activité, on peut très bien réduire le coût des abonnements, adapter les différents coûts pour justement ne pas chercher à s'enrichir ou à croître à l'infini. Ça n'a pas de sens, dans le sens où on est plafonné, et c'est ça qui est intéressant dans le modèle coopératif. Neva, c'est le nom d'un fleuve qui coule à Saint-Pétersbourg, qui fait 74 km de long. C'est donc un fleuve court, mais c'est le plus large d'Europe. Ce fleuve représente l'idée inverse d'Amazon, qui est le fleuve le plus long du monde. Il représente l'ancrage territorial. Gelé l'hiver, avec des jeunes qui vont faire du patin à glace dessus, avec un trafic commercial très dense en été, notre activité sera comme le fleuve Neva. Il vivra avec son territoire. Alors, on a voulu passer par de l'associatif, puisque disons qu'on ne pouvait pas se développer en entreprise. Une entreprise doit faire du chiffre d'affaires. Nous, on souhaitait surtout donner de l'humanité à ce projet, de la solidarité, puisque la précarité des jeunes sur un territoire donné comme Poitiers, c'est hyper important. Il y a ce côté humain qui ressort. En fait, on leur apporte un produit de l'alimentaire, souvent, mais pas que, mais aussi le soutien émotionnel qu'ils ont besoin. Parfois, il y en a qui viennent juste nous voir, juste pour parler, et juste parce qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, et nous, on est là. C'est nécessaire en fait. On a beaucoup d'ambition. On est conscient dans l'association que c'est pas simple de lever des stéréotypes, des préjugés, c'est pas simple d'agir sur des croyances, des mentalités. C'est pas simple d'oser affirmer comme ça ce qu'on est en train de faire. Déjà qu'il y a des associations aînées sœurs qui sont déjà en lieu et place. Et pour pouvoir développer notre association, en fait, on a besoin d'être accompagné. C'est pour nous inhérent, en fait, indispensable pour mieux atteindre nos objectifs. C'est pour ça qu'on s'est retourné vers le développement associatif.